Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cet espace. Je vous en prie, installez-vous pour qu'on puisse ensemble se connecter, se relier, que je puisse vous transmettre ce qui doit aujourd'hui. Sachez que je suis hyper heureuse parce que hier je me suis accordée, et c'est marrant ce mot d'ailleurs, je me suis accordée, c'est-à-dire que j'ai été en accord totalement sur la même symphonie que mon corps et mon cœur, puisque ça fait depuis la rentrée 2023 que je n'ai absolument pris absolument aucun jour de repos, ni le samedi, ni le dimanche, ni aucun autre jour, parce que j'avais beaucoup à faire, j'avais beaucoup à donner, beaucoup à transmettre, et c'est toujours le cas d'ailleurs, beaucoup à œuvrer, et d'ailleurs je pense que je ferai, puisque j'ai reçu l'info, aujourd'hui, je pense que j'ouvrirai aussi un espace d'enseignement sur ce qu'est œuvrer. Et du coup, je commençais à être un petit peu fatiguée, ce qui est normal. Et mes guides m'ont fait très clairement comprendre que ce mercredi, j'irai à la montagne. Et jusqu'à la veille, j'avais tellement de travail, j'ai travaillé très tard et je me disais c'est pas possible, je vais pas pouvoir partir et me réserver une journée entière pour moi, je peux pas. Et c'était si, tu vas y aller Claire. Et c'est vrai que je me suis sentie portée et vraiment c'était comme une évidence et une envie profonde d'aller à la montagne. J'ai passé la journée entière à la montagne, ça m'a énormément ressourcée. Donc je suis très contente de ça. Et aussi, je faisais le parallèle un petit peu avec la montagne et le divin. Pour moi, toujours, quand je vais en montagne, je suis comme connectée encore plus fort au divin, tout en étant profondément ancrée dans la matière. Et la montagne, c'est un énorme amas de pierres, un énorme amas qui pointe vers le ciel et qui a une base immense qui la relie à la terre. Et il y a comme une harmonie, comme une union très belle, justement, entre le ciel et la terre. Et c'est comme si on venait y puiser ce dont on avait besoin pour se régénérer, pour se recharger, puiser comme un retour à la source, et qu'on redescend ensuite dans la matière pour pouvoir offrir au monde cette lumière nouvelle, cette énergie nouvelle. Et je me faisais cette réflexion, j'avais envie de vous la partager. Dans tous les cas, nous sommes ici pour voir s'il y a d'autres messages que celui-ci. Alors, voyons. Quel message? Oh, regardez. Nourrissez l'artiste en vous, avec cette merveilleuse couleur violette qui vient ici nous plonger dans le cosmos, hein, vraiment clairement, avec cette notion de se nourrir. Je vous parlais de moi, je m'étais nourrie hier dans toutes ces merveilleuses énergies avec lesquelles j'ai baigné, et vraiment cette sensation de vivre une journée de magie. Je me suis nourrie parce que mon âme m'a appelée. Et mon âme avait besoin que mon corps se nourrisse, que elle-même aussi soit au bon endroit, au bon moment. Et j'ai été guidée et placée là. Et on en parlera beaucoup dans l'enseignement, justement, sur qu'est-ce que œuvrer, qu'est-ce que le libre arbitre. Parce qu'il y a une immense confusion aujourd'hui avec ça. Et beaucoup d'êtres humains se perdent justement dans leur choix, parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'était le libre arbitre. Donc je ferai ça très bientôt, ça m'appelle aussi. Donc je ferai ça après l'enseignement sur le sacré, je vous dirai quand. Toujours sur Patreon, parce que c'est un espace que je dédie à l'enseignement. Aujourd'hui, on vous amène à vous nourrir. L'artiste, c'est quoi? L'art, qu'est-ce que c'est? L'argent, l'art des gens. L'art de chaque être est un artiste dans le sens où
son art, c'est ce pourquoi il est venu œuvrer. C'est ce qu'il a à faire, ce qu'il a à incarner, là où il a à être. Nourrissez votre art, nourrissez ce pourquoi vous êtes là, ici sur Terre. Nourrissez-vous et vous vous sentirez pleinement nourri, régénéré, réconforté, abondant, à partir du moment où vous ferez ce qui est guidé intérieurement et pas ce que vous pensez vouloir faire, pas à la date où vous avez pensé ou organisé de le faire, mais plutôt laissez-vous téléguider. C'est vraiment un message important. Laissez-vous téléguider pour que vous puissiez être là où vous devez, faire ce que vous devez, avec qui vous devez. Nourrissez l'artiste en vous, c'est-à-dire nourrissez l'art des gens, nourrissez l'œuvre pour laquelle vous êtes venu vous incarner ici. Elle va elle-même vous nourrir, elle va elle-même vous apporter l'argent, puisque l'univers va mettre à votre disposition l'argent, donc les moyens, pour que vous puissiez développer votre art. Mais l'art qui est intérieur, cette guidance intérieure qui vous mène vers ce que vous devez. Je vous expliquerai tout ça dans l'enseignement plus longuement, parce que évidemment ça demande du temps pour vous raconter le pourquoi du comment je vous dis ça. Mais en tout cas c'est très beau. Je ne m'attendais pas à ce que cette carte au début, quand je l'ai vue arriver, je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire? Et après ils m'ont dit mais oui regarde, se nourrir son âme, se nourrir son corps, se nourrir son être, parce qu'on est à la bonne place et qu'on fait ce pourquoi on est là et qu'on a écouté la guidance intérieure, qu'on s'est laissé guider et qu'on n'a pas essayé d'interférer dans cette guidance intérieure. Alors, on va voir parce que c'est intéressant, ils m'ont fait prendre ce jeu, ambitieuse, ils m'ont fait prendre ce jeu justement pour les deux cartes qui vont nous donner les bénédictions, les cadeaux de la journée. Donc on va aller voir ce qui vient. C'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est un jeu vraiment qui est en lien avec... alors, c'est intéressant parce que ça parle d'ambition. Et qu'est-ce que l'ambition, finalement? Parce qu'il peut y avoir l'ambition très mentale de je veux ça, je veux du pouvoir, je veux de l'argent, je veux réussir. Et il peut y avoir l'ambition au sens de je mets mon énergie vraiment au service de ce pourquoi je suis là, au service du divin pour œuvrer grand et faire ce que je dois faire. Et ça, c'est une ambition qui est divine. Et avec ce jeu, on peut avoir... Il est réservé aussi aux entrepreneurs, aux entrepreneuses. Il est là pour donner un petit coup de pouce, pour pas qu'on se fatigue trop non plus dans le travail. Et c'est intéressant parce que là, on vous dit justement de nourrir votre action du divin, nourrir votre action du juste avec justesse. Donc je pense que c'est intéressant cette notion ici de entreprendre, ambition, mais quelle ambition, vous voyez? C'est ça qui est intéressant. Donc là on a une première carte intuition qui est une des bénédictions. Et une carte temps pour soi. Alors ça c'est intéressant. Donc déjà ils me disent, regarde, pour nourrir l'artiste en toi, pour nourrir cette œuvre d'art, cette œuvre dont laquelle tu es l'outil et pour venir la peindre ici sur Terre, tu as besoin déjà de te connecter à ton intuition. Et pour ça, tu as besoin de temps pour toi. Qu'est-ce que le temps pour soi? C'est créer un espace en soi. Comme moi, j'ai fait en partant à la montagne parce que c'était un appel fort et que c'était nécessaire pour que je puisse avoir cet espace et pouvoir ensuite œuvrer encore et toujours. Donc là, c'est intéressant parce qu'il nous donne vraiment des très grandes pistes. Il nous invite à cultiver le calme. Il vous invite à faire un retour au calme pour que vous puissiez ressentir dans vos cœurs ce pourquoi vous êtes là. Que vous appelle la vie? Qu'est-ce que la vie? Comment la vie vous appelle au fond de votre cœur? Et là, on parle du soin de la peau. Alors ça, c'est très intéressant parce que on vous parle ici du corps de manière générale.
Donc chouchoutez votre corps. Faites en sorte que votre corps soit assez, qu'on réponde à tous ses besoins, qu'il puisse se sentir bien pour vous permettre de recevoir et cultiver ce calme, créer cet espace à l'intérieur de vous pour enfin entendre la voix de l'âme qui vous guidera vers votre œuvre. C'est ça que vous dit le message aujourd'hui. Et on va aller voir justement le message que les guides souhaitent vous apporter en plus. Et ils m'ont fait prendre un très très beau jeu que j'adore, qui est magnifique, vous voyez, avec toutes ces peintures. Donc on va aller demander... Ah, ils m'ont montré une carte, je sais pas si je vais la retrouver, avec une montagne. Je sais pas si vous l'avez vue. On va voir. On va voir ce qui vient. Ah ben, elle est là. Regardez. La montagne qui est profondément ancrée comme nous sur Terre est profondément en direction du divin et qui reçoit ce divin, qui pointe vers le divin. Avec cet oiseau magnifique, hein. Le roc. Tu es le roc balayé par les vents et façonné par le déferlement des vagues de l'existence. Il te ronge, créant des endroits escarpés, inaccessibles, dangereux. Mais regarde au loin sur la côte, les milliers de grains arrachés ont créé une magnifique plage. Ce sable chaud est aussi une partie de toi, ne l'oublie pas. Donc là, c'est intéressant parce que on vous invite à... Et vous voyez ce violet qui revient encore. On vous invite à prendre en compte toutes les parts de vous et faire en sorte de porter ce regard complet sur vous-même pour vous permettre de devenir authentiquement, entièrement vous, sans chercher à repousser une part de vous, sans chercher à ne pas vouloir voir une part de vous que vous n'aimez pas ou que vous aimeriez changer. Mais acceptez-vous dans votre complétude, j'entends, dans votre totalité. Ainsi, vous pourrez commencer à comprendre pourquoi vous êtes fait et ce pourquoi vous êtes fait. C'est très beau, magnifique, splendide. Bon, mais je crois que c'est tout ce qu'ils veulent me dire aujourd'hui. Tranquillement mais sûrement, aujourd'hui c'était un vrai message de douceur, de délicatesse. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Écoutez votre appel intérieur, écoutez vos besoins et nourrissez-les. Vous verrez que chaque journée est différente, chaque heure est différente et donc chaque instant a un besoin différent. Voilà. Je vous embrasse très très fort les amis, prenez soin de vous surtout et on se retrouve demain.